Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration des commutateurs Ethernet. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons définir les commutateurs. Ensuite, nous allons montrer comment configurer les commutateurs Ethernet offerts par l'environnement GNS3. Et enfin, nous allons démontrer les limites des alternatives concernant les commutateurs Ethernet en GNS3. Passons à la définition des commutateurs. Donc, un commutateur réseau ou switch est un équipement niveau 2, faisant partie de la couche de liaison en termes de couche OSI. Il permet de connecter les divers hôtes au niveau d'un réseau local. Il permet aussi de créer des sous-réseaux scindés au sein du même réseau local, souvent appelé VLAN ou Virtual Local Area Network. Donc, passons à la configuration des commutateurs Ethernet sous GNS3. En fait, la configuration des switches ou encore des commutateurs Ethernet se fait à travers la boîte de dialogue et non pas avec la ligne de commande telle que pour les routeurs. Donc ça, c'est déjà c'est une limite à ce niveau-là. Donc les commutateurs Ethernet ne sont configurables qu'à partir de cette boîte de dialogue qui s'intitule Node Configurator. Et voici donc l'interface du Node Configurator, à partir de laquelle nous pouvons changer le nom du switch ou du commutateur. Nous pouvons ajouter ou retrancher des ports. Nous pouvons ajouter ou retrancher des VLAN. Nous pouvons changer le mode de transport des informations relativement au cas si ou par exemple la liaison est entre deux switches ou encore entre un switch et un PC. Donc dans le cas du switch PC, on utilise le type Access. Dans le cas de liaison inter-switch, on utilise bien évidemment le type .1Q. Donc, nous pouvons aussi changer ou encore répartir les ports entre les VLAN, c'est-à-dire on ajoute des VLAN, par la suite on attribue des ports à des VLAN bien déterminés. Et bien évidemment, nous pouvons aussi restaurer la configuration initiale à travers le bouton Reset. Passons maintenant à la limite des commutateurs ou encore à la limite des alternatives d'utilisation des commutateurs Ethernet en GNS3. Donc la configuration des commutateurs Ethernet sous GNS3 reste très limitée car elle ne couvre pas tous les cas. Donc on ne pourra pas exécuter des commandes telles que le show VLAN brief, telles que le show VTP state pour avoir l'état du domaine VTP par exemple. Donc ces commandes restent non valables pour le cas des Ethernet switch. Donc la solution la moins limitée sera l'utilisation d'un routeur modèle C3725 avec une interface NM16E SW. Mais même cette solution reste limitée. On va voir au cours de la démonstration les différentes limites de cette solution. Une autre solution pourra être envisagée dans ce cas-là, c'est l'utilisation des commutateurs offerts dans le cadre des laboratoires Cisco Online, valables au niveau du labswitch.blogspot.com. Mais nous devons avoir une connexion Internet dans ce cas-là et nous devons avoir un logiciel de connexion Telnet tel que le logiciel PuTTY. Cette alternative reste aussi limitée car ça dépend du Telnet ou du client Telnet, ça dépend aussi de la connexion Internet, ça dépend aussi de la disponibilité des switches et d'autres conditions qui sortent ou encore qui sont au-delà de nos possibilités. Donc, la solution la plus convenable reste d'utiliser les images IOU ou encore
iOS en Unix pour émuler les commutateurs au niveau de GNS3. Et on va voir comment intégrer ces images IOU dans le cadre d'une vidéo au niveau de la partie notion avancée. Passons à la démonstration. Donc ici, nous allons ajouter 3 switches et nous allons configurer ou ajouter 2 ports pour chaque switch pour jouer le rôle des ports trunk qui assurent la liaison entre les switches. Donc ça sera le port 10 avec le type d'accès ou encore le type de transport .1Q, le 10 et le 11 à ce niveau-là, au niveau du switch 2 aussi, donc le 10.1Q et le 11.1Q. De même pour le switch 3, donc ça sera le .1Q aussi. Maintenant, nous pouvons lier les switches, donc le 10 avec le 10, le 11 avec le 10 et le 11 avec le 11. Le reste des ports pourront être utilisés pour lier les PC ou les VPCS au switch. Nous pouvons aussi créer des VLAN tels que par exemple le VLAN 2 ici, VLAN 3, et nous pouvons attribuer des ports bien déterminés au VLAN. Par exemple le port 1. Nous tapons 1 et puis add. Donc on remarque que le port 1 demeure dans le VLAN 3. Le port 2 maintenant va demeurer dans le VLAN 2. Donc de cette manière, on ajoute les ports au VLAN. Ça, c'est la première alternative, c'est-à-dire l'utilisation des commutateurs Ethernet offerts par l'environnement GNS3. Mais cette alternative reste limitée car seule la boîte de dialogue Node Configurator nous permet de configurer le switch. Donc la deuxième alternative, c'est l'utilisation d'un routeur modèle C3725 en tant que switch. On peut le configurer en tant que switch en ajoutant l'interface NM16ESW au niveau du routeur 1. Nous pouvons aussi changer le symbole pour qu'il reflète le switch et nous lions ce switch là au reste des switches, donc les Ethernet switch. Donc remarquons que la face Ethernet 0/0 et la face Ethernet 0/1 sont utilisées en mode routeur. Cependant, le reste des interfaces sont utilisées en mode switch. Donc nous lions le routeur R1 via la face Ethernet 1/0 au switch 2. Rappelons que le port 10 est utilisé ici pour la connexion inter-switch et la face Ethernet 1/1 au niveau du port 11. Nous allons lancer notre routeur et ouvrir une session de console. Donc essayons de voir quelques commandes ici. Donc show IP int brief, show VTP statue par exemple, ça nous montre l'état VTP au niveau de ce switch ou encore ce routeur switch. Si on le compare avec un switch proprement dit ou le IOU switch,
pour bien évidemment montrer ou démontrer quelques donc limites donc qui illustrent donc le routeur par rapport au switch. Donc voici l'interface d'un switch. Donc si on essaye d'exécuter la commande show VLAN brief, par exemple, au niveau du routeur, on aura ambiguous command show VLAN brief. Même si je tape la commande complète, nous n'aurons pas d'exécution. Cependant, si je l'exécute donc au niveau du switch, donc show VLAN BR, donc ça me donne donc le VLAN ainsi les ports affectés. D'autre part, si on essaie d'entrer au niveau donc de la configuration globale et nous essayons donc de créer une chaîne agrégée ou encore Etherchannel au niveau du routeur 1, donc int fast Ethernet ou encore int donc range fast Ethernet, par exemple 1 donc 2-3, on aura un valid input detected. Donc cette commande-là ne s'exécute pas au niveau du R1, donc malgré qu'il est configuré en tant que switch. Si par exemple on essaie de configurer une agrégation de chaînes au niveau donc du switch, donc le IOU1, donc show, tout d'abord nous devons entrer au niveau de la configuration globale, par la suite int par exemple range Ethernet 0, donc, ou encore, ça sera 0, par exemple, 0 slash, donc 0-3. Donc la commande passe et nous pouvons même donc, aller plus loin et configurer le mode donc, ou l'encapsulation tout d'abord, qui est .1q, et encore le mode trunk. Nous pouvons aussi ajouter ce groupe donc à un donc ou encore cette agrégation à un groupe bien déterminé à travers la commande channel group. Donc 1 mode on, et voilà, donc le Ether channel est configuré à ce niveau-là. Cependant, au niveau du R1, il n'est pas possible donc de configurer la notion Ether channel. Reste une dernière donc alternative, c'est l'utilisation des switches qui sont des switches réels online, c'est-à-dire au niveau des labs qui sont offerts online. Donc dans ce cas-là, nous devons disposer d'une connexion Internet, bien évidemment, et d'un logiciel donc Telnet tel que le PuTTY. Donc exemple de lab online, c'est le lab switch blogspot.com. Donc, nous devons lire les consignes ici. Par exemple, ici, nous devons voir la liste des switches qui sont donc disponibles en cliquant ce lien-là. Donc, par exemple, donc le switch situé au port 49008 est donc disponible. Nous pouvons par la suite donc ouvrir une session PuTTY. Donc PuTTY. Et nous essayons de connecter ou d'ouvrir une connexion Telnet au switch. Donc enable. Et voilà donc le password Cisco par exemple. Il n'y a pas de password, donc root. Donc bad secret show IP int br. Donc dans ce cas-là, ce switch est protégé. Donc il est possible de voir par exemple le mot de passe pour ce cas-là au niveau donc du console log page
pour voir si donc l'utilisateur précédent a protégé ou pourquoi il a protégé donc ce switch avec un mot de passe. Donc sinon, s'il n'y a pas donc le enable secret à ce niveau-là, à ce niveau du fichier log, il suffit de contacter donc le responsable au niveau de ce donc mail pour avoir donc les informations relatives au password et au login pour avoir donc accès à, à la configuration ou à la portée de la configuration globale du switch. Mais ça reste bien sûr donc une solution limitée car nous ne pouvons pas utiliser tous les ports, nous ne pouvons pas aussi utiliser tous les adresses IP. Il y a des conditions telles que par exemple la condition mentionnée à la ligne 5 ici. Donc toutes les informations concernant l'utilisation des switches sera donc au niveau du Frequently Asked Question ici. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est la définition des commutateurs. Ensuite, nous avons donc montré la configuration des commutateurs donc sous GNS3. Et enfin, nous avons montré la limite donc de chaque alternative d'utilisation des commutateurs Ethernet en GNS3. Au revoir et aux prochaines vidéos.